Nous vivons dans un monde qui est façonné socialement, moralement et politiquement même par la mentalité du protestantisme. Je vais expliquer cela. Parce que le protestantisme nie la vraie nature de l'Église en tant qu'enseignement infaillible et médiatrice entre Dieu et les hommes. L'idée que chaque homme, n'importe qui sur le banc, serait autorisé et même encouragé par Dieu de prendre les Écritures et d'interpréter par lui-même ce que Dieu veut dire dans un passage particulier. Cet acte, disent-ils, est inspiré par le Saint-Esprit. Le résultat inévitable est qu'il y a presque autant de personnes qu'il y a d'interprétations. Car il y a des protestants qui prétendent tous être inspirés par l'Esprit de Dieu. La conclusion évidente est que le même Esprit de Dieu inspire à différentes personnes des interprétations contradictoires. C'est absurde. C'est absurde pour toute personne réfléchie. Mais l'effet désastreux dans l'esprit de cela, le principe du protestantisme est que la vérité est relative et non absolue. Le protestant accepte d'être en désaccord sur les questions les plus importantes qui affectent l'humanité. La nature de Dieu, l'identité de la véritable Église du Christ, le divorce et le remariage, sont-ils autorisés ou non? La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie ou pas? Cette mentalité génère une attitude selon laquelle la seule chose qui compte est ce que vous pensez, qui semble être vrai. Pour vous, que cela ne semble pas être vrai pour un autre n'est pas important. Vous avez votre propre avis. Ce n'est pas important. La vérité est relative. Aujourd'hui, nous sommes horrifiés de voir ce qui arrive à notre société, puisque nous voyons s'effondrer même les vérités les plus fondamentales de l'ordre naturel, de la moralité, que nous prenions pour acquis il y a encore 50 ans et qui sont maintenant considérés comme politiquement corrects. Ce qui était avant, il y a 50 ans, considéré comme immoral est maintenant même accepté, voire même être obligé d'être accepté. Ce relativisme, en vérité, cette attitude selon laquelle ce qui est vrai pour vous peut ne pas l'être pour moi est la conséquence directe, résultat du protestantisme qui a confiné pendant des années à la sphère intime de notre esprit toutes les vérités sur Dieu et la manière dont nous devrions l'approcher. Les protestants ont donc vanté l'idée que le gouvernement ne devrait professer aucune religion puisque la religion est une affaire privée et libre pour l'individu. Que nous sommes
individus que nous sommes. On récolte maintenant l'amère récolte de cette mauvaise doctrine, car le gouvernement est maintenant devenu fou et n'est plus restreint par l'enseignement ou les lois de l'Église. Il fabrique son propre enseignement et sa propre moralité comme base pour de mauvaises lois. Car aucune loi ne peut être faite, mais que d'un point de vue, car toute loi ne peut être faite qu'en vue d'une fin qui soit bonne. Qui se rapporte à notre perfection. On ne peut pas construire un mur sans tenir compte de sa fin. Donc si la fin est mauvaise, alors la loi sera mauvaise. Le gouvernement est maintenant ivre de libéralisme, du protestantisme. Il est aveugle aux fins véritables et objectives proposées par la véritable Église du Christ. Il défend jusqu'à la mort, en parfaite cohérence avec le protestantisme, que personne ne dicte un code de moralité à un autre et, par conséquent, défend rigoureusement le droit de chacun de faire à peu près ce qu'il veut. L'effet est la formation d'une société de permissivité qui devient de jour en jour de plus en plus horrifiante et écœurante. Ce processus de relativisation de la vérité a commencé avec le protestantisme au XVIe siècle et a été injecté dans notre société par la Révolution française et la franc-maçonnerie, en particulier au XIXe siècle. Et ça a été accéléré et achevé par Vatican II et l'hérésie moderniste. Le dernier bastion de la vérité absolue et immuable dans le monde était l'Église catholique romaine avant Vatican II. Le principal poison que ce concile a injecté dans les institutions de l'Église est le poison même du libéralisme protestant. Qu'il n'y a pas une seule véritable Église du Christ, mais que, comme le dit le Concile, tous ceux qui regardent avec foi vers Jésus peuvent être considérés comme appartenant à son Église. C'est une citation du Concile. Cette doctrine satanique a dépouillé les institutions de l'Église catholique de leur qualité la plus essentielle, l'infaillibilité, la proposition infaillible et l'adhésion à un ensemble unique de dogmes et de lois morales immuables basées sur la révélation divine. L'Église, avant Vatican II, était le rocher, le roc qui n'était bougé par rien, par aucun mouvement des courants du monde. L'usage même du latin dans la liturgie et dans le sacré, les documents de l'Église, était un beau symbole de l'immuabilité, de l'universalité et de l'antique vérité de l'Église de Rome. Un langage immuable pour une Église immuable.
C'est donc dénué de sens et absurde, et une tentative inutile de chercher la messe latine dans une religion qui professe le pluralisme dogmatique et le relativisme. Et je parle du novus ordo. Il y a ceux qui pensent que la solution à nos problèmes est d'obtenir de cette hiérarchie moderniste la permission d'avoir la messe en latin. Ce qui est absurde. Notre combat n'est pas un combat pour le latin ou même la messe traditionnelle. C'est un combat pour redonner à nos institutions catholiques le caractère sacré d'une adhésion à toute épreuve aux vérités absolues révélées par Dieu et promulguées par l'Église depuis sa création. C'est la vérité qui doit revenir, non seulement du latin ou un ensemble de cérémonies, c'est la vérité, une vérité absolue. Notre combat est de bannir à jamais de nos édifices catholiques cette lèpre du libéralisme, du relativisme, qui sent mauvais l'hérésie du protestantisme.